Coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant pour les consignes, pour les explications, pour les jeux à la page 20 et 21. Alors le premier jeu, on a 72 en haut, 70 d'un côté, dans une partie, et dans l'autre partie, combien il en faut. Alors c'est-à-dire, on y joue souvent à ça. Tu sais, en tout par exemple, j'en ai 87. Dans une partie, j'en ai 80. Dans l'autre partie, ça veut dire j'en ai combien pour faire 87? Eh bien oui, il m'en faut 7. Donc je crois que maintenant, tu sais assez bien jouer à ce jeu-là. On regarde le jeu numéro 2. Alors le jeu numéro 2, on y a déjà joué, mais avec des additions, avec des plus. Cette fois-ci, on va y jouer avec des soustractions. On a ici 68. On a une flèche. Ils écrivent moins 25 égale. Il faut qu'on trouve le résultat ici. Et sauf que, au lieu de faire directement 68 moins 25, il nous propose de faire 68 moins quoi d'abord? Moins 20. Très bien. C'est égal à combien? Et ensuite, moins, on va enlever les unités, on va faire moins 5. Alors regarde, on commence 68 moins 20. J'ai 68, j'enlève 2 dizaines. Ça va être égal à 48. Et puis maintenant, je recule de 5. 48, 47, 46, 45, 44, 43. C'est égal à 43. Et je peux même vérifier ici. 8 moins 5, c'est égal à 3. 6 moins 2, c'est égal à 4. Et voilà, c'est réussi. Donc je te propose de jouer comme ça, avec... mince, oui, on a fait le premier ensemble. Eh bien tu as de la chance, parce que à la base, normalement, j'avais prévu de te donner un autre exemple. Bon, voilà, tu as déjà la réponse pour le premier. Par contre, là, tu n'as pas le droit d'écrire la réponse. Tu le feras quand tu arrêteras de regarder la vidéo. Et puis, tu vas jouer de la même manière pour le petit B, le petit C et le petit D. Alors, le jeu numéro 3, tu dois calculer 74 moins 32 en ligne, ensuite 69 moins 57. Et ce jeu-là, finalement, il est super facile. Puisqu'il n'y a même pas de retenue. Pense juste à mettre les unités ensemble, à enlever d'abord les unités, tu enlèves aussi les dizaines ensemble, et normalement ça devrait très très bien se passer. Il faut savoir que là, les CP jouent également avec des calculs, avec des additions, mais je pense que les calculs des CP sont plus difficiles là que vos soustractions. Attention, ce sont des soustractions, ce sont des moins. Alors le jeu numéro 4. Le jeu numéro 4, tu vas partir de 67. Tu vas faire plus 22. Il faut que tu dises, c'est égal à combien? Alors 7 plus 2, c'est égal à 6 plus 2, c'est égal à... Tu vas trouver un résultat. Avec ce résultat-là, tu vas faire moins 34. Alors cette fois-ci, tu vas prendre le nombre, tu vas enlever 4 unités, et puis tu vas enlever 3 dizaines. Et tu vas continuer ainsi de suite. Et à un moment, on va te dire c'est égal à 43. Alors si toi, ton résultat est bien égal à 43, ça veut dire que tu es bien parti, ça veut dire que tu es bien dans ton calcul. Et puis tu vas continuer à tourner comme ça. Et on fera la correction ensemble, donc demain. Et puis ensuite, le jeu numéro 5, eh bien c'est le même jeu que le jeu numéro 3. Donc, sauf que cette fois-ci, on voit, c'est comme s'ils étaient en train de faire un concours. Il y a un élève qui pose, qui indique un calcul, et l'autre élève qui doit donner le résultat. Donc on a 36 moins 13, on a 15 plus 74, 23 plus 51, 68 moins 28, 48 moins 26, 78 plus 11. Tu penses encore à bien séparer unité et dizaine, et normalement ça devrait être super facile pour toi, et très très bien se passer. Donc voilà, je te laisse jouer, et je te retrouve peut-être juste après pour t'expliquer comment on va préparer un nouveau jeu, pour jouer avec les saisons. À tout à l'heure.